Alors, cette petite vidéo, un petit peu en plus et puis faite avec le téléphone, donc c'est peut-être pas tout à fait très bien fait. Donc c'était pour vous montrer les livres qu'on nous avait demandé d'acheter lorsque nous sommes rentrés à l'école d'infirmière. Donc il y avait soins infirmiers aux malades, hein, et soins infirmiers aux enfants. Alors, il est à noter que ces livres, hein, en fait, moi personnellement, je m'en suis à peine servi, je m'en suis servi beaucoup plus tard. Lorsque pour les bandages, par exemple. Alors, vous voyez un petit peu, nouvelle édition mise à jour. Donc, c'était une nouvelle édition mise à jour en 1978. Voilà. Donc, selon le programme des études d'infirmière du 7 septembre 1972, qui fait que pour notre programme à nous, 79-82, il était obsolète déjà, hein. Mais on nous avait dit de l'acheter. Alors, vous voyez que c'était les filles de la charité qui vendaient ce bouquin. Alors, quelques petits trucs quand même pas mal. Je vais vous montrer déjà l'introduction. Attends, je vais noter, voilà, l'introduction. Donc, ils reprennent le Code international de déontologie de l'infirmière. Bon, maintenant, vous trouverez ça dans le C2I, hein, la coordination infirmière internationale. Donc, il y a des petites choses, hein, les besoins physiques, etc. Bon, on a voilà, ça peut trop changer en fait, hein, si on doit, pour que l'homme puisse mener une vie vraiment humaine, il faut lui rendre accessible tout ce dont il a besoin. Donc toute infirmière s'efforcera chaque jour de prendre davantage conscience de l'éminente dignité de la personne humaine. Donc vous voyez, ça n'a pas trop changé ça. Alors le sommaire, donc il y a pas mal de choses, hein, il y a tous les besoins en fonction des différents organes, hein, mais on a aussi les besoins psychologiques, voilà. Et dans les besoins physiques, alors attends, il y a plein de choses que je voulais voir, vous noter. Alors déjà, je voulais revoir, en fait, je me rappelais plus qu'il y avait ça, c'était pour la stérilisation en fait. Il y avait des choses sur la stérilisation, vous voyez, là ici, il y a le tambour, je vous en ai parlé un petit peu, le tambour à compresse, hein. Qu'est-ce que j'avais noté là, parce que je l'ai feuilleté, je l'ai refeuilleté il n'y a pas longtemps, bah là, en faisant les vidéos, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'il y avait. Alors, vous voyez, il y a une manière d'enfiler les gants, hein, vous voyez, les champs opératoires préparés. C'est assez complet quand même, mais bon, bien sûr, la plupart du temps, c'est obsolète. Les traitements de la plaie. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Oui, j'ai parlé des agrafes. Regardez, voilà comment on enlevait les agrafes, la pince de Michel, là, comme je vous ai montré. Vous voyez, comme je vous l'avais bien dit, hein, on passe en dessous, voilà, et on appuie et ça fait s'ouvrir les côtés, hein, voilà. Voilà, donc il y avait aussi les sutures, mais enfin les sutures, elles étaient pas faites comme ça, hein. Elles sont pas faites comme ça, mais bon, l'ablation des fils. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ah oui, ah, bah, les bandages. Alors là, on a tous les bandages, en long, en large et en travers. Donc, on avait, bon, ça se fait plus du tout pratiquement, hein. Mais c'était un système, donc avec les sœurs justement, là, ma fameuse tulipe, là, j'en ai pas mal fait, surtout des bandages de doigts, en fait, hein, voilà. Ça, le gantelet, alors je m'étais essayé à ça, les spicas, hein. Alors le gantelet, c'est pas simple, hein, je peux vous le dire. Le spica du pouce, ça se fait plus trop non plus. Les bandages récurrents, enfin bref, le coude, hein. Oh, il y a des trucs, hein. Le pied, enfin maintenant on a des filières, mais bon, hein, il y a pas mal de choses. Alors, bon, on s'était entraîné un petit peu, hein. Ah oui, alors là, je voulais vous montrer aussi. Alors ça, les aiguilles, donc les aiguillages multiples, pour les mettre à stériliser, on les mettait dans ces fameux tubes porte-aiguilles en verre. En fait, moi, ce que je connaissais, il y avait des deux côtés, c'était ouvert, en fait. Et on mettait du coton cardé là et là, pour pouvoir les stériliser. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer un petit peu aussi? Ouais, bah là, c'était pour les injections, mais ça se fait plus comme ça. Ah oui, le drainage pleural. Alors, le drainage pleural, c'était pour vous montrer surtout le schéma, hein, parce que c'est plus du tout comme ça. C'est vraiment l'horreur. Puis évidemment, c'était à usage multiple aussi. Enfin bon. Ah voilà, donc il y a des différentes choses. Il y a même des choses sur la nutrition. Tiens, le massage cardiaque, tiens. Massage cardiaque avec la manière dont on fait, voilà,
la synchronisation, alors je passe un petit peu, hein. Ça c'est la nutrition, enfin comment faire cuire, cuire par ébullition, hein, voilà. Cuire à la vapeur, on vous expliquait tout, hein. Cuire à la graisse, attention avec les grillades, la cuisson de four, etc. L'assaisonnement, on faisait tout hein, dans cette époque-là, hein. Le régime sans résidus, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs, hein, voilà. Alors, vous voyez, le bouquin, il est quand même... Attends, je montre bien. Il est quand même assez épais, hein, ça. Mais comme je vous dis, ce n'est pas... on s'en est très peu servi, hein, pratiquement pas. Et il y avait l'autre aussi, soins infirmiers aux enfants. Alors celui-là, je m'en suis quasiment pas servi. Mais il y a seulement une chose quand même que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est la grossesse. Voilà. Surveillance de la femme, diagnostic de la grossesse. Alors tenez-vous bien, là c'était le truc... ça se faisait dans ces époques-là. En fait, les réactions immunologiques, on prenait l'urine de la femme qu'on pensait enceinte et on l'injectait à une pauvre lapine qui avait rien fait, hein. Et puis après on tuait la lapine et on regardait l'apparition de follicules hémorragiques sur les ovaires de la lapine vierge. Voilà. Donc en fait on tuait la lapine pour regarder est-ce qu'il y avait des follicules ou pas. S'il y avait des follicules, la femme était enceinte. S'il n'y avait pas de follicules, elle n'était pas enceinte et la bestiole elle était morte quand même, hein. Et alors les résultats étaient exprimés en unité lapine ou en unité internationale. Alors c'était quand même les débuts, ils le disent quand même, que c'était les débuts quand même de la recherche sur le sérum quand même, hein, vous voyez, sur le sérum. C'était vraiment les débuts, mais le plus souvent c'était sur les urines, et voilà. Ah bah, je me rappelle d'ailleurs quand ma mère, donc moi j'ai un frère qui a 10 ans de moins que moi, donc qui est né en 72, bon, au moment où a été élaboré ce bouquin. Et c'était effectivement pour le diagnostic de la grossesse, c'était sur la lapine, quoi, hein, c'était, voilà. Donc voilà, alors il y a plein de trucs, hein, voilà, le cathétérisme ombilical, bon, ça se faisait avec des choses à usage multiple aussi, je sais pas, les convulsions, l'hémorragie, les convulsions, voilà. Oui, le besoin de nutrition pour les enfants, hein, avec la ration alimentaire en fonction de l'âge, l'allaitement, hein, le lait maternel est l'aliment de choix. Bon, voilà. C'est pas toujours évident de le faire, hein. Moi, j'ai voulu allaiter mes enfants, j'ai jamais réussi, mais bon, passons. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Enfin bon, il y a plein de choses, hein, aussi sur le poids, sur la taille que devaient faire les enfants, patati patala. Voilà. Ah tiens, on parlait de masque déjà, hein. Il est nécessaire, lors de maladies contagieuses, hein, les gants et le masque. La manière de retirer la blouse aussi, parce qu'on est en, voilà, technique de soins, etc. Ah non, mais franchement, c'est complet, mais bon, hein. Alors là aussi, je vais vérifier, mais c'est aussi, pardon, c'est pareil, hein, des sœurs la communauté des filles de la charité. Ah, celui-là, il date de 76, c'est le tome 2, hein, voilà. Bon, bah c'était ce que je voulais vous dire un petit peu, ouais.